Bonjour tout le monde, joyeuse et lumineuse nouvelle année 2023 à nous tous. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous partager certains messages, certains éléments que j'ai reçus de ma guidance depuis déjà quelques semaines et qui viennent en fait m'informer de ce quelles pourraient être les saveurs et les effluves vibratoires de ce nouveau cycle que nous entamons. Et quand je le partage à mes proches, ça résonne pour beaucoup de personnes. Donc je me disais, bon, je vais le partager avec la grande communauté. Peut-être que ça résonnera également pour vous. Donc, un des éléments que je reçois vraiment clairement pour 2023, c'est à quel point c'est une année qui est en lien avec la notion de mouvement. Il va y avoir vraiment beaucoup de mouvements à plein de niveaux, évidemment au niveau de nos vies individuelles, mais aussi au niveau de notre collectivité humaine. Des mouvements, c'est-à-dire des déplacements, des déplacements physiques, des mouvements de grands changements, des mouvements de population, des mouvements pour se réaxer vraiment et puis aller là où nous devons aller. C'est comme si, il y a 3 ans, avec tout ce qui s'est manifesté dans notre monde, ça a créé une mise en arrêt à plusieurs niveaux. Et cette mise en arrêt a été comme le début d'un processus, d'une transition entre quitter un ancien monde obsolète, c'est graduel depuis bien plus que 3 ans, mais là, il y a 3 ans, il y a eu vraiment un point d'arrêt. Et cette bascule-là nous a amenés dans un processus de transition, et on est encore dans un processus de transition. Mais disons que 2023, c'est une année où le changement commence à se concrétiser pour beaucoup d'entre nous. Et que ça entraîne du mouvement. Ça entraîne du mouvement qui permet ce changement, qui permet la concrétisation de ce changement-là. Donc, ce mouvement-là nous demande de continuer à rester très ouvert, très flexible face à la vie, face à ses propositions, face aux expériences qu'elle vient nous offrir, et aussi une grande flexibilité par rapport à nos plans, à tout ce qu'on a pu imaginer mentalement, prévoir, et comment ces plans-là peuvent changer en cours de route. Et souvent, quand les plans changent en cours de route, c'est pour simplement nous amener là où on doit aller, parce que peut-être qu'on faisait fausse route avec nos plans mentaux. Donc de continuer à rester dans cette ouverture, dans cette flexibilité, dans cette possibilité finalement de lâcher le contrôle sur comment on veut que les choses soient ou à quoi on voudrait qu'elles ressemblent finalement, pour simplement accepter, accueillir ce que la vie nous amène comme proposition, comme expérience, comme suggestion, de nous dire ah ben peut-être que finalement c'est pas là, mais c'est là que ça se passe. Et juste de faire confiance, d'avoir foi en cette intelligence de la vie, en sa bienveillance qui fait qu'elle nous amène toujours là où nous devons aller. Donc, dans ce grand mouvement, de continuer à faire confiance aux propositions et aux invitations de la vie. Un autre élément au-delà de ce mouvement, c'était vraiment beau. Il y a plusieurs semaines déjà, je connectais à ma guidance et je demandais, ok, qu'est-ce qui est un des points caractéristiques pour 2023? Et dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu tellement de signes, d'éléments qui me montraient comment 2023, c'est une année où nos rêves peuvent se manifester, où on peut magnétiser encore plus puissamment les choses vers nous et manifester encore plus clairement ce dont nos cœurs rêvent le plus chèrement. Et tout ça, pour moi, ça fait du sens parce que dans la façon dont je lis, dont j'interprète le monde, ce qui fait sens pour moi,
c'est que nous sommes vraiment dans un processus d'ascension de conscience depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, mais ces dernières années, ça s'est vraiment intensifié. Il y a un éveil de conscience sans précédent sur la Terre en ce moment. Et alors que nos consciences s'ouvrent et que nos cœurs s'ouvrent, on est en train de s'harmoniser tous à une élévation, une augmentation du taux vibratoire ici sur Terre. Et plus le taux vibratoire augmente en nous, autour de nous, sur la Terre et dans notre collectif humain, plus on arrive à des strates, des dimensions de vibration qui nous rapprochent de ce qu'on peut appeler la 5D ou plus, mais qui sont juste des strates vibratoires auxquelles on a accès. Et dans ces strates vibratoires, le voile entre le subtil et le physique est de plus en plus mince. Et donc il y a une capacité de plus en plus claire à manifester ce qu'on porte en nous. Ce qui nous amène à une grande responsabilité, déjà d'une, c'est de réaliser que quoi qu'on porte à l'intérieur de nous a une capacité de manifestation beaucoup plus rapide et beaucoup plus grande qu'auparavant, mais aussi que, du coup, qu'est-ce qu'on veut manifester de façon consciente, de façon responsable, dans un choix intentionnel? Qu'est-ce qu'on choisit de manifester? Quels sont les rêves qu'on porte en nous? De quoi est-ce qu'on rêve? Puis pas juste de façon égoïste qui va servir mon bonheur ou mon succès ou mon pouvoir ou peu importe. C'est pas tant dans ces éléments-là que la manifestation va être puissante, mais qu'est-ce que mon cœur appelle à manifester et que je sens qui va bénéficier le plus grand bien, qui va bénéficier ma famille, mes relations, ma communauté, mon entourage, mon environnement, la terre, les animaux, n'importe quoi qui va bénéficier plus grand que soi va être particulièrement soutenu par la vie en ce moment. Et donc, quels sont ces rêves, quelles sont ces graines que l'on porte en nous, qu'on a envie de semer dans le monde et de voir grandir, de voir servir plus grand que soi également. Et de ne pas avoir peur de contacter nos rêves et de vraiment les chérir et de les voir comme une possibilité de manifestation parmi tout le spectre du possible de qu'est-ce qui peut arriver cette année, de vraiment connecter à la possibilité que nous pouvons magnétiser et manifester nos plus grands rêves, nos plus beaux rêves, les plus lumineux, ceux qui nous ouvrent le cœur et qui font tellement du bien, on se dit « Oh, il me semble ça, ce serait tellement beau, ce serait tellement bon » de connecter à ça. Et puis peut-être que les rêves que vous portez aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux que vous portiez il y a 1 an, il y a 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Donc peut-être que c'est le temps pour vous de vous asseoir et puis de vraiment vous demander, mais de quoi est-ce que je rêve? Quel est mon grand rêve? Qu'est-ce que j'aimerais vivre, amener, cultiver, manifester dans ce monde? Et voilà. Et donc il y a vraiment cet effluve de comment nous pouvons amener ça encore plus fluidement, plus aisément cette année, étant donné que le taux vibratoire est en train de monter sur la Terre, nos taux vibratoires sont en train de monter, et dans ce principe-là, on arrive dans quelque chose qui est moins dense, donc il y a moins de latence entre la manifestation, dans la manifestation de ce qu'on porte à l'intérieur de nous, qui peut se manifester à l'extérieur dans le physique. Ce temps de latence est beaucoup plus court. Donc voilà. Un autre élément qui est venu très clairement et qui revient en fait de façon quand même assez régulière, c'est comment nous sommes « we are good enough ».
Là où nous sommes assez, nous sommes complets. C'est comme si il y a beaucoup de nos rêves ou de nos projets ou de nos aspirations, de nos ambitions, des choses qu'on a envie d'amener dans le monde, mais que notre petit moi, notre ego, notre personnalité va encore jouer des histoires, des narratifs, des schémas comme quoi, oui, mais non, mais c'est pas encore assez bien, peut-être que je pourrais me perfectionner encore, je pourrais me former encore, je pourrais me préparer encore avant d'amener ça dans le monde. Mais ce que ça n'arrêtait pas de dire dans la guidance, c'est n'attendez pas d'arriver à un supposé point qui n'arrivera jamais. Tant et aussi longtemps qu'on a la croyance qu'on n'est pas assez tel qu'on est en ce moment, on va toujours chercher à devenir plus ou à être plus, à développer davantage avant de vraiment s'offrir au monde ou amener dans le monde ce qu'on aimerait ou ce qu'on se sent appelé à venir offrir. Donc cette thématique de vraiment reconnaître que nous sommes assez, nous sommes suffisants. Ce que nous portons en nous en ce moment, c'est assez. Et ça n'empêche que naturellement, ça continue à évoluer, ça continue à grandir, ça continue à se développer, à s'enrichir à travers les expériences, à travers les relations, à travers juste la vie. Mais de cesser d'attendre, en fait. De cesser d'avoir peur que ce soit pas assez bon, que ce soit pas assez bien. Et de juste l'offrir. Et ça vient dans cette autre thématique qui est présentée, c'est comment à l'intérieur de chaque être humain, il y a des cadeaux, il y a des dons, il y a une médecine, quelque chose qui fait du bien, qui apporte du bien, que ce soit encore une fois dans nos relations intimes, dans nos familles, dans notre communauté, dans la société, dans notre entourage, dans notre environnement. Il y a des choses qu'on porte en nous qui sont des médecines, qui sont des dons que nous sommes ici pour incarner et offrir au monde. Et cette année 2023, c'est tellement, tellement important pour nous tous de connecter à ces dons-là qu'on porte en nous, à cette médecine qu'on porte en nous. En toute humilité, que nous ne détenons pas l'absolu, nous ne détenons pas la vérité, nous sommes toujours en chemin, nous sommes toujours en apprentissage. Donc de conserver cette posture d'humilité en tout temps, mais sans pour autant censurer ou inhiber ou empêcher tous ces dons-là, toute cette médecine qu'on porte en nous de venir s'offrir. Le monde dans son processus de transition en ce moment, de fin, de mort de l'ancien et d'émergence et de renouveau de la suite, a besoin de personnes qui vont venir aider dans tout le processus de soins et de guérison que beaucoup d'êtres humains, mais aussi de notre monde naturel, a besoin. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments que nous sommes tous appelés à venir, chacun à venir jouer un rôle. Et donc, excusez, je suis un petit peu distraite, il y a mon chat qui vient d'arriver, il y a des gens qui passent à côté, fait que je me recentre. Et un autre élément, donc c'est ça, donc l'importance pour nous de vraiment connecter à notre médecine, d'oser, de ne pas avoir peur, de reconnaître ce qu'on porte en nous et de l'offrir, tout en restant dans cette posture d'humilité, dans cette ouverture à continuer à apprendre. Et voilà. Et un autre élément qui était présent par rapport à 2023, c'est cette notion de paradoxe. Je ne sais pas exactement de quelle façon ça peut se jouer dans notre collectif, mais c'est vraiment clair que
Le paradoxe, c'est pas tant des contraires, mais en fait c'est la possibilité que deux éléments contraires puissent coexister et que la vérité de l'un n'annule pas la vérité de l'autre. Que deux éléments supposément contradictoires ou très différents peuvent coexister et être vrais en même temps. Cette notion de paradoxe qui nous amène en fait à vraiment considérer avec grande ouverture toutes les vérités qui sont présentes. Et cette possibilité de considérer les différentes vérités, les différentes possibilités qui sont présentes, nous demande d'avoir une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, une réceptivité, une réelle réceptivité à l'autre, aux différents narratifs qui sont présents, et que l'un n'exclut pas la vérité d'un autre qui peut être très différent. Donc comment est-ce qu'on peut apprendre de plus en plus à embrasser le paradoxe? Puis là, ce que j'entends, c'est comment la capacité à embrasser le paradoxe, c'est vraiment quelque chose qui va nous sortir tranquillement de la polarité, de la dualité. Parce que la dualité ou la polarité dit noir ou blanc. Mais comment dans le paradoxe on peut embrasser le fait qu'il y ait noir et blanc ensemble, en même temps, dans une même expérience, dans une même journée, dans un même ressenti. Je peux être en train de vivre quelque chose et puis être à la fois profondément affectée, profondément triste et profondément joyeuse. Même si ça paraît complètement contradictoire, ce paradoxe peut exister, et si je peux être suffisamment ouverte à accueillir tout ça, je m'ouvre en fait à l'unification. Au-delà de la polarité, au-delà de la dualité, le paradoxe est une porte ouverte vers l'unification, l'unité. Donc là-dessus, je vous souhaite une année vraiment qui vous porte et qui vous amène exactement là où vous devez être, là où nous devons être à présent, sans résistance, dans l'ouverture, dans la foi, dans la confiance en la vie, dans notre capacité à rester connecté à notre cœur, à rester connecté aux rêves que l'on porte en nous, à reconnaître tout ce qu'on porte en nous, toute la médecine, tous les cadeaux, tous les dons qui nous ont été légués par nos ancêtres, par la vie, par le chemin de notre âme, et qui sont aujourd'hui mûrs à être offerts dans le monde. Et que cette offrande que nous sommes là à chacun donner de façon complètement unique, elle est là pour servir cette transition, cette bascule, ce grand renouveau, cette grande renaissance que nous sommes en train de vivre ici sur Terre en ce moment. Et que si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ça va être? Donc maintenant, now is the time pour nous d'offrir ça, pour le plus grand bien de tous. Et de vraiment rester ouverte, parce que beaucoup de fréquences, de très hautes vibrations qui nous ramènent dans le cœur, qui nous ramènent dans l'unité, qui nous ramènent dans la lumière, tous ces éléments-là sont disponibles et accessibles à nous plus que jamais. Donc ça a le potentiel d'être une année assez extraordinaire. Alors plein d'amour à vous tous, beaucoup de douceur dans ce moment de transition, et puis à très bientôt.